du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Jane Fonda, Sophie? Ah, Jane Fonda. C'est parce que, tu sais, c'est la saison des awards, c'est la saison des remises de prix, puis là, il y en a plein, parce qu'évidemment, c'est les Oscars bientôt, là, c'est les Oscars en fin de semaine. Fait que, il n'y a rien que les artistes aiment plus que de profiter d'une remise de prix pour étaler leurs vertus puis dire à quel point ils sont extraordinaires puis sont fabuleux. Et Jane Fonda a quand même un bon track record dans ce genre-là. Tu te rappelles, hein, dans le temps de la guerre, la guerre du Vietnam, puis ça, c'était beaucoup fait reprocher d'ailleurs d'avoir été, parce qu'elle était contre la guerre au Vietnam, mais au lieu de l'exprimer de façon compréhensible pour tout le monde, les gens ont eu l'impression qu'elle était contre les soldats américains ou qu'elle était contre, etc. Elle s'était fait photographier avec des Vietcong. Ouais. Alors, donc... Et 10 ans plus tard, elle faisait des vidéos de mise en forme. D'aérobie. D'aérobie, oui. Ouais, c'est cela. Donc, il faut combattre le capitalisme, mais le capitalisme nous fait du bien. Bref, tout ça pour dire que c'était en fin de semaine, c'était les SAG Awards, donc le syndicat de la guilde des acteurs qui remettait ses prix. Et elle, on lui a remis à Jane Fonda. Ben, c'est quand même une comédienne, écoute, extraordinaire, là. Extraordinaire, la fille d'Henry Fonda, je veux dire, la sœur de Peter Fonda, mais tout ça, elle a un corpus cinématographique absolument hallucinant. C'est mémorable. Puis écoute, non mais c'est drôle. Moi, je pense à, tu sais, plein de rôles qu'elle a joué. Toi, c'est Barbarella parce qu'elle portait. Syndrome était avec Michael Douglas tout à dans fait. le China Syndrome. Puis c'est une actrice, Jane Fonda, qui a toujours eu une conscience sociale. Après, t'es d'accord, pas d'accord avec ce qu'elle dit. Bon, tout ça pour dire qu'ils lui ont remis un prix pour l'ensemble de sa carrière. Tu sais, un prix honorifique en fin de semaine. Et elle en a profité, évidemment, mais là, on le savait, pour s'en prendre à Trump, sans le nommer, en disant que, bon, quand on est comédien, notre rôle comme comédien, c'est d'avoir de l'empathie. Elle dit, on peut représenter parfois des personnages atroces, des gens absolument terribles, mais notre rôle comme être humain, comme comédien, c'est d'essayer de comprendre ce qui a pu mener la personne à faire ça. Et là, elle donne l'exemple du comédien qui a joué le rôle de Donald Trump dans The Apprentice. Donc, c'est quand même assez drôle. Et tout ça pour dire qu'à un moment donné, elle s'est mise à parler du mot « woke » en faisant un lien, tu sais, on n'est pas faible, on est woke, we're not weak, we're woke. Puis là, elle a donné sa propre définition du mot « woke ». Alors, on va l'écouter, l'extrait, puis je vais vous l'expliquer un petit peu après. Make no mistake, empathy is not weak or woke. And by the way, woke just means you give a damn about other people. Elle dit l'empathie, c'est pas être faible ou être woke. Et en passant, être woke, c'est quand tu t'intéresses vraiment au sort des gens. Donc, ça veut dire que si t'es contre les woke, ben, ça veut dire que t'as pas d'empathie. Ça veut dire que tu t'en contrefiches de ce qui arrive aux autres. C'est un petit peu simple. Pour parler comme Cyrano de Bergerac, c'est un peu court, jeune homme. C'est un peu court, surtout Jane. Quand tu vis dans un lieu avec guérite, armé, avec des clôtures pour empêcher le petit peuple aussi d'avoir accès à tes demeures, tes résidences. Il y a cette hypocrisie-là, moi, qui me fait... et qui fait vomir ben du monde. Et je comprends qu'elle soit anti-Trump et tout ça, mais qu'est-ce qui est ressorti aussi des sondages pendant toute la campagne américaine? C'est aussi parce que la gauche américaine, les démocrates, ont défendu toutes sortes d'agendas woke qui étaient éloignés des préoccupations de monsieur et madame tout le monde. Et d'ailleurs, il y a un... Bon, enfin bref, on n'a pas le temps. Qu'on arrête ça là, parce que tu t'en viens tout de suite. Merci, à demain.